Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, nous lisons qu'un centurion vint trouver Jésus et lui dit, « Seigneur, mon serviteur est couché chez lui, paralysé et souffrant terriblement. Je viendrai le guérir. » Mais le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Chaque fois que nous assistons à la messe, avant la communion, nous répétons les mêmes paroles du centurion, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu me reçoives sous ton toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Le centurion se souciait de son serviteur, et c'est pourquoi il alla trouver Jésus et lui fit part de son état. Il lui dit qu'il était paralysé chez lui et qu'il souffrait terriblement. Il ne demanda pas directement, mais la prière était sous-jacente à ses paroles. Lorsque nous nous sentons limités et impuissants, nous nous ouvrons à la prière, qui devient une supplication à celui qui peut tout et qui n'est pas indifférent au cœur des croyants. La réponse de Jésus est immédiate, « Je viendrai le guérir. » Mais le centurion lui dit de ne pas se donner la peine de faire un si long voyage. Une seule parole suffit. Quelle grande foi chez ce centurion! Jésus la lit dans son cœur et dans ses yeux et se met entièrement à sa disposition. C'est la foi qui opère le miracle de la guérison, même à distance. La foi est un acte d'humilité. Nombreux sont ceux qui refusent de l'être, restant repliés sur eux-mêmes et présumant tout faire par eux-mêmes, sans demander d'aide et sans faire confiance. L'épisode du centurion nous enseigne que lorsque la foi est forte et inconditionnelle, elle fait des merveilles, elle accomplit tout. Le pape François, de mémoire bénie, nous l'a rappelé lors d'une audience, lorsque nous nous présentons à Jésus, nul besoin de longs discours, quelques mots suffisent. Pourvu qu'il soit accompagné d'une confiance totale en sa toute-puissance et sa bonté. Oui, Jésus nous écoute toujours, c'est à nous de lui faire confiance. Ainsi, si nous nous souvenons du centurion, c'est Jésus qui a guéri son serviteur. En vérité, je t'ai guéri, dit-il au serviteur. En Israël, je n'ai trouvé personne avec une telle foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi du centurion permet une guérison à distance, car la foi peut déplacer des montagnes. Je souhaite à tous une journée paisible et heureuse dans la paix du Seigneur.